Les gagnants ne pensent pas comme tout le monde. Ils ne parlent pas comme tout le monde. Ils ne se tiennent pas comme la personne moyenne. Il y a quelque chose de différent chez eux. Quelque chose dans leur façon de penser, dans leur façon de parler, dans leur façon de se déplacer dans le monde. Et cette différence, c'est ce qui sépare la réussite de l'échec. C'est ce qui détermine qui s'élève et qui reste coincé. Gagner commence dans l'esprit, avant même que le succès n'apparaisse sur votre compte en banque. Dans votre carrière, dans votre vie. Il se manifeste d'abord dans votre façon de penser. Les gagnants entraînent leur esprit au succès. Ils refusent de laisser la négativité prendre racine. Ils ne perdent pas de temps avec le doute, la peur ou les limites. Ils se concentrent sur les solutions, sur les possibilités, sur les moyens de gagner, quelles que soient les circonstances. Ils voient les défis différemment, ils voient l'échec différemment. Et à cause de cela, ils avancent dans la vie avec un niveau de confiance et de certitude que la plupart des gens ne développent jamais. Mais ce n'est pas seulement la façon dont ils pensent, c'est aussi la façon dont ils parlent, les mots qu'ils utilisent, la manière dont ils se parlent à eux-mêmes, la façon dont ils communiquent avec le monde. Tout cela renforce leur état d'esprit. Leur langage est précis, puissant et intentionnel. Ils ne s'expriment pas dans la faiblesse, ils ne se plaignent pas, ils ne cherchent pas d'excuses. Ils parlent d'une manière qui attire le succès, qui impose le respect, qui fait avancer les choses. Au lieu de les bloquer. La plupart des gens ne réalisent jamais que leurs pensées et leurs mots façonnent leur réalité. Ils pensent petit, alors ils restent petits. Ils parlent avec doute, alors ils créent plus de doutes. Ils se concentrent sur leurs limites et restent limités. Mais ceux qui gagnent, ils pensent grand, ils s'expriment avec force. Ils se forment à éliminer le langage faible, à enlever la pensée négative, pour aligner leur esprit et leurs paroles avec la vie qu'ils veulent créer. Il ne s'agit pas d'une confiance factice. Il ne s'agit pas de motivation creuse. Il s'agit de se reprogrammer de l'intérieur. De changer la façon dont vous voyez le monde. La façon dont vous parlez de votre vie. La façon dont vous envisagez votre avenir. Car la vérité, c'est que vous ne vous élèverez jamais au-dessus du niveau de vos pensées et de vos mots. Si votre esprit est faible, votre vie le reflètera. Si vos mots sont faibles, vos résultats seront faibles. Mais si vous développez la discipline mentale d'un gagnant, si vous vous entraînez à parler avec puissance et certitude, votre vie se transformera plus vite que vous ne l'auriez jamais cru possible. Alors la question est, êtes-vous prêt à commencer à penser et à parler comme un gagnant? Parce qu'une fois que vous le faites, une fois que vous vous engagez pleinement à changer votre mode de fonctionnement, il n'y a plus de limite à ce que vous pouvez accomplir. La façon dont vous pensez détermine tout. Avant qu'un seul mot ne sorte de votre bouche, avant que vous ne passiez à la moindre action, votre esprit a déjà tracé la route. Les gagnants le savent. Le succès commence avec leur dialogue intérieur, avec la façon dont ils traitent les défis, avec la façon dont ils interprètent le monde. Ils ne laissent pas la négativité s'installer. Ils ne laissent pas la peur dicter leurs actions. Ils protègent leurs pensées avec discipline parce qu'ils savent que leur esprit travaille soit pour eux, soit contre eux. La plupart des gens n'ont aucun contrôle sur leurs pensées. Ils laissent n'importe quelle idée entrer dans leur tête. Déterminer comment ils se sentent, comment ils agissent, comment ils réagissent à la vie. Ils ne réalisent pas qu'à chaque instant, chaque pensée qu'ils autorisent façonne leur force ou leur faiblesse. Et comme ils ne contrôlent pas leurs pensées, ils vivent en mode réaction. Réagissant aux circonstances, réagissant aux problèmes, réagissant aux opinions des autres. Mais les gagnants sont différents. Ils prennent le contrôle total de leurs pensées. Ils décident de ce sur quoi ils se concentrent. Ils choisissent de penser d'une manière qui soutient leurs objectifs. C'est là que le changement commence. Si vous voulez penser comme un gagnant, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur ce qui compte. Vous devez prendre l'habitude d'orienter votre esprit vers les solutions plutôt que vers les problèmes, vers les possibilités plutôt que vers les limites. La plupart des gens restent bloqués parce qu'ils s'attardent sur ce qui ne va pas. Ils se focalisent sur les obstacles. Ils laissent la peur dominer leurs pensées. Mais les gagnants se sont entraînés à regarder chaque situation et se demander « Comment puis-je gagner ici? Quel est le prochain geste à faire? Où se trouve l'opportunité dans ce défi ?» Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité.
ni de prétendre que tout est parfait. Il s'agit de développer la force mentale pour voir plus grand, de refuser de laisser les problèmes vous briser, de percevoir les revers comme des occasions de rebondir. Quand la plupart des gens abandonneraient, les gagnants voient une voie à suivre. Quand d'autres disent « c'est trop dur », les gagnants disent « c'est ici que je grandis ». Et cet état d'esprit s'applique à tout. La manière dont ils abordent le travail, les relations, la santé, et chaque autre aspect de la vie. Les gagnants ne voient pas l'effort comme quelque chose à éviter. Ils le considèrent comme le prix du succès. Ils n'attendent pas la motivation. Ils font ce qui doit être fait, qu'ils en aient envie ou non. Ils comprennent que l'action crée la motivation, et non l'inverse. La plupart des gens attendent de se sentir prêts. Les gagnants savent qu'attendre, c'est une autre forme d'échec. Et cette différence se voit dans leur attitude. On peut la voir dans leurs yeux, l'entendre dans leur voix. Ils ne parlent pas avec doute. Ils ne se remettent pas en cause à chaque instant. Ils ont entraîné leur esprit à avancer avec certitude. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Ils savent que la seule façon de gagner, c'est de décider de gagner. Et une fois cette décision prise, ils ne perdent pas de temps à la remettre en question. C'est là que la plupart échouent. Ils hésitent, ils réfléchissent trop. Ils laissent le doute s'installer. Et à chaque fois qu'ils hésitent, ils renforcent l'idée qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne sont pas assez bons. Mais les gagnants éliminent l'hésitation. Ils se font confiance. Ils prennent des décisions avec assurance. Et à cause de cela, ils avancent plus vite. Ils exécutent davantage. Et ils atteignent plus en peu de temps que ce que la plupart des gens accomplissent en toute une vie. C'est là qu'intervient la façon dont vous parlez. Parce que vos mots renforcent vos pensées. La manière dont vous vous parlez. La façon dont vous décrivez votre vie. La façon dont vous parlez de vos objectifs. Tout cela programme votre esprit, en vous poussant soit à avancer, soit à faire marche arrière. La plupart des gens se sabotent avec leurs propres mots. Ils disent des choses comme « je ne suis pas bon à ça »,« je n'ai pas de chance »,« ça m'arrive tout le temps ». Et chaque fois qu'ils le disent, ils rendent cela plus vrai. Ils entraînent leur cerveau à croire en leurs propres limites. Mais les gagnants font le contraire. Ils utilisent leurs mots pour se renforcer. Ils parlent avec assurance et puissance. Ils n'emploient pas de langage faible. Ils ne parlent pas de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils parlent de ce qu'ils vont faire. Au lieu de dire « j'espère réussir », ils disent « je vais trouver un moyen de réussir ». Au lieu de dire « je suis mauvais à ça », ils disent « je m'améliore chaque jour ». Au lieu de dire « je ne sais pas quoi faire », ils disent « je vais trouver une solution ». Et il ne s'agit pas seulement de motivation. Il s'agit de reprogrammer votre esprit. Plus vous parlez avec force, plus votre cerveau y croit. Plus vous renforcez la confiance, plus vous la ressentez. Plus vous parlez en termes d'action, plus vous agissez. C'est pourquoi les gagnants sont très intentionnels avec leurs mots. Ils ne disent pas des choses qu'ils ne veulent pas voir se réaliser. Ils ne plaisantent pas sur leurs faiblesses. Ils ne parlent pas d'une façon qui les rend plus petits. Tout ce qu'ils disent est en accord avec la personne qu'ils sont en train de devenir. Et les résultats sont indéniables. Quand vous pensez comme un gagnant et que vous parlez comme un gagnant, vous commencez à devenir un gagnant. Vos actions changent, vos résultats changent. Votre vie change. Parce que désormais, votre esprit et vos paroles travaillent pour vous, au lieu de travailler contre vous. La façon dont vous parlez n'influence pas seulement votre propre esprit. Elle influence la réponse du monde à votre égard. Les gagnants comprennent que la communication, c'est le pouvoir. La façon dont vous parlez, les mots que vous choisissez, l'énergie derrière votre voix, tout cela indique au monde quel genre de personne vous êtes. Et dans la vie, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous communiquez. Si vous parlez avec confiance, si vous vous exprimez avec autorité, si vos mots ont du poids, les gens écouteront. Les opportunités viendront à vous. Le succès vous suivra. Mais si vous parlez avec doute, si vous hésitez,
si vos mots sont faibles. Le monde vous ignorera. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils pensent que communiquer se résume à parler. Mais les gagnants savent que communiquer, c'est captiver. C'est influencer. C'est faire en sorte que les gens croient en vous, vous fassent confiance, vous suivent. Et pour cela, vous devez parler comme quelqu'un qui mérite d'être entendu. Votre voix doit dégager de la certitude. Vos mots doivent être précis, intenses et directs. Chaque phrase doit renforcer l'idée que vous savez de quoi vous parlez. C'est pourquoi les gagnants éliminent le langage faible. Ils ne disent pas « je pense »,« j'espère »,« peut-être »,« je ne suis pas sûr ». Ils ne diluent pas leurs affirmations avec des mots inutiles. Ils ne s'excusent pas d'avoir une opinion. Ils ne parlent pas d'une façon qui invite le doute. Au lieu de dire « je pense que ça pourrait marcher », ils disent « voici ce qu'on va faire ». Au lieu de dire « j'espère que ça va bien se passer », ils disent « je vais faire en sorte que ça marche ». Au lieu de dire « peut-être que je peux le faire », ils disent « je vais trouver un moyen ». Et ce changement transforme tout. Lorsque vous parlez comme un gagnant, les gens vous prennent au sérieux, vous respectent, vous écoutent, font confiance à votre jugement. Et surtout, vous commencez à avoir confiance en vous-même. Plus vous communiquez avec assurance, plus vous développez votre confiance, plus vous éliminez l'hésitation de vos mots, plus vous devenez décisif. Et quand vous êtes décisif, vous avancez plus vite, vous agissez davantage, et vous obtenez de meilleurs résultats. Mais il ne s'agit pas seulement de supprimer le langage faible. Il s'agit aussi d'ajouter de la force à vos mots. Les gagnants parlent avec précision. Ils disent exactement ce qu'ils veulent dire. Ils ne s'éparpillent pas. Ils ne s'embrouillent pas dans des explications inutiles. Ils ne remplissent pas l'espace avec des mots superflus. Chaque phrase est délibérée, chaque affirmation est claire. Ils ne parlent pas pour parler. Ils transmettent un message. C'est pourquoi les gagnants maîtrisent la puissance du silence. La plupart des gens parlent trop parce qu'ils sont mal à l'aise avec les silences. Ils se précipitent pour combler le vide. Ils parlent avant de réfléchir. Et parce qu'ils le font, ils affaiblissent leur propre présence. Mais les gagnants savent que le silence est une forme de pouvoir. Ils savent qu'un silence bien placé peut avoir plus d'impact que 100 mots inutiles. Ils prennent leur temps. Ils laissent leurs mots faire leur effet. Ils forcent les gens à écouter. Et il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la façon dont vous le dites. Votre ton, votre rythme, votre élocution, tout cela compte. Les gagnants ne parlent pas trop vite, ne marmonnent pas, ne chuchotent pas. Ils projettent leur voix, ils articulent, ils font en sorte que chaque mot compte. Ils savent que lorsqu'ils parlent, ils envoient un message. Non seulement à travers leurs mots, mais à travers leur présence tout entière. C'est là où la plupart se trompent. Ils ne réalisent pas que leur voix est un outil. Ils ne s'entraînent pas à la maîtriser. Ils ne raffinent pas leur manière de transmettre leurs idées. Et à cause de cela, ils ratent des opportunités. Ils passent inaperçus dans les conversations. Ils n'arrivent pas à avoir un impact. Mais les gagnants traitent la communication comme une compétence. Une compétence qu'il faut affûter chaque jour. Ils s'écoutent eux-mêmes. Ils étudient les grands communicateurs. Ils pratiquent leur manière de s'exprimer jusqu'à ce que leurs mots portent le poids de la certitude. Et cela ne s'arrête pas à la parole. La façon dont les gagnants communiquent par écrit. La façon dont ils se présentent dans un email. Dans une négociation. Dans chaque forme d'interaction. Tout est aligné sur ce même niveau de confiance. Ils n'envoient pas de messages faibles. Ils ne donnent pas l'impression d'être incertains. Ils ne mendient pas les opportunités. Ils se positionnent comme la solution aux problèmes qu'ils résolvent. Ils utilisent les mots pour se présenter comme des personnes précieuses, compétentes, capables de faire avancer les choses. C'est pourquoi les gagnants font attention à leurs mots. Ils ne parlent pas des problèmes. Ils parlent des solutions. Ils ne parlent pas de limites. Ils parlent de possibilités. Ils ne se plaignent pas. Ils passent à l'action. Et grâce à cela, leurs mots attirent les bonnes personnes, les bonnes opportunités,
Les bons résultats. La plupart des gens ne réalisent jamais à quel point leurs mots façonnent leur réalité. Ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas et créent ainsi davantage de manque. Ils parlent de ce qu'ils ne peuvent pas faire et renforcent leurs propres limites. Ils s'expriment depuis un lieu de peur et leur vie le reflète. Mais les gagnants parlent depuis un lieu de puissance. Ils parlent de ce qu'ils bâtissent, de ce qu'ils créent, de ce qu'ils mettent en place. Et leur vie suit cette direction. Et le plus beau, c'est que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut changer sa façon de parler. Tout le monde peut s'entraîner à communiquer comme un gagnant. Ce n'est pas une question d'origine. Ce n'est pas une question de talent inné. C'est une question de pratique délibérée, d'attention portée à la façon dont vous parlez, dont vous vous exprimez, dont vous vous tenez dans une conversation. Et si vous vous engagez à améliorer cette compétence, vous verrez une transformation dans tous les domaines de votre vie. Parce que les gagnants ne se contentent pas de penser différemment. Ils n'agissent pas seulement différemment. Ils parlent aussi différemment. Et c'est cette différence qui les distingue du reste du monde. Penser et parler comme un gagnant ne concerne pas uniquement la confiance. C'est aussi une question d'alignement. C'est s'assurer que ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites convergent tous vers le même objectif. La plupart des gens vivent dans la contradiction. Ils pensent au succès, mais parlent d'échecs. Ils se fixent des objectifs, mais s'expriment avec des limites. Ils rêvent de gagner, mais leurs mots sont remplis d'excuses. Et à cause de cela, leurs actions ne s'alignent jamais avec leurs ambitions. Mais chez les gagnants, tout est synchronisé. Leur état d'esprit est solide. Leurs mots renforcent cet état d'esprit. Et leurs actions suivent avec puissance et certitude. C'est pourquoi l'auto-évaluation est cruciale. Les gagnants ne fonctionnent pas en pilote automatique. Ils s'analysent constamment. Ils écoutent la façon dont ils parlent. Ils remarquent quand un langage négatif apparaît. Et ils le corrigent immédiatement. Ils ne laissent pas les pensées faibles rester dans leur esprit. Et ils ne laissent pas les mots faibles sortir de leur bouche. Ils se reprennent sur le champ. Dès qu'ils commencent à trouver des excuses, à hésiter, ou à prononcer quoi que ce soit qui ne soutient pas leur mission. Et cela demande de la discipline. La plupart des gens ne font pas attention à leurs mots. Ils disent des choses sans réfléchir. Ils laissent leurs émotions dicter leur façon de parler. Et ils renforcent la négativité sans même s'en rendre compte. Mais les gagnants sont délibérés. Ils parlent avec intention. Chaque mot qu'ils utilisent les pousse soit en avant, soit en arrière. Et comme ils le comprennent, ils s'assurent que chaque phrase, chaque conversation, chaque pensée, les construisent plutôt que de les détruire. C'est pourquoi ils éliminent le doute de leur vocabulaire. La plupart des gens sont leurs propres pires ennemis. Ils se convainquent avant même d'essayer qu'ils ne sont pas prêts, pas capables, pas assez bons. Et chaque fois qu'ils le disent, ils le rendent plus réel. Mais les gagnants refusent que cela arrive. Ils ne laissent pas la peur définir leur langage. Ils ne renforcent pas leur faiblesse. Au contraire, ils reconfigurent tout de manière à ce que ça leur soit utile. Face à un défi, la plupart des gens disent « Je ne sais pas si je peux faire ça ». Les gagnants disent « Je vais trouver un moyen de faire ça ». Quand ça va mal, la plupart des gens disent « Ça m'arrive toujours ». Les gagnants disent « C'est une leçon qui va me rendre plus fort ». Quand ils échouent, la plupart disent « Je suppose que ce n'est pas pour moi ». Les gagnants disent « Ça fait partie du processus et je m'améliore à chaque fois ». Ce changement de langage crée une confiance inébranlable. Parce qu'en vérité, vous renforcez toujours quelque chose. À chaque fois que vous parlez, vous programmez votre esprit à croire en vous ou à douter de vous. Et si vous laissez le langage négatif s'installer, vous créerez une réalité où l'échec paraît inévitable. Mais si vous vous entraînez à parler comme un gagnant, vous commencerez à croire en vos capacités, à un niveau que la plupart ne connaîtront jamais. Et cela impacte tout. Votre capacité à diriger, à influencer, à rester motivé même quand ça devient difficile.
Parce que les gagnants n'utilisent pas seulement cet état d'esprit pour eux-mêmes. Ils l'utilisent pour élever tout le monde autour d'eux. Ils insufflent de la vie aux autres. Ils soutiennent leur équipe, leurs amis, leur famille. Ils apportent de l'énergie partout où ils vont. Ils font croire aux gens que tout est possible. Et à cause de cela, le succès les suit naturellement. C'est pourquoi la communication est une compétence de leader. La façon dont vous parlez détermine la façon dont les gens vous perçoivent. S'ils vous font confiance, s'ils vous suivent, s'ils ont envie d'être à vos côtés. Un langage faible repousse les opportunités. Un langage fort les attire. Et c'est pourquoi les gagnants sont intentionnels dans chaque conversation. Ils ne parlent pas juste pour parler. Ils parlent pour apporter quelque chose. Ils écoutent avec attention. Choisissent leurs mots avec précision. S'assurent qu'à chaque conversation, ils laissent une trace. Ils ne gaspillent pas leur temps dans les ragots, dans les plaintes ou les discours vides de sens. Ils parlent avec un but. Ils font en sorte que quand ils parlent, les gens fassent attention. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la confiance se mesure à la quantité de mots prononcés. Mais les gagnants savent que la vraie confiance, c'est parler moins, mais faire en sorte que chaque mot compte. C'est savoir que vous n'avez pas besoin de vous justifier par un flot de paroles. C'est laisser votre présence, votre clarté et votre certitude parler plus fort que n'importe quel discours creux. C'est pourquoi les gagnants développent une présence imposante. Quand ils entrent dans une pièce, on les remarque. Pas parce qu'ils sont bruyants, mais parce qu'ils dégagent de la certitude. Leur posture, leur regard, leur langage corporel, tout indique qu'ils maîtrisent la situation. Et ce niveau de présence se construit en pensant et en parlant comme un gagnant au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est une compétence, une habitude, quelque chose que vous perfectionnez avec le temps. Mais une fois que vous la maîtrisez, une fois que vous vous formez à penser et à parler d'une manière alignée sur la réussite, vous devenez inarrêtable. Vous devenez le genre de personne qui attire naturellement les opportunités, qui impose le respect, qui aborde chaque situation en sachant qu'elle a sa place. Et c'est ce qui différencie les gagnants des autres. Pas seulement le talent, pas seulement la chance, mais la capacité à penser et à communiquer d'une manière qui crée le succès, avant même qu'il n'arrive. Penser et parler comme un gagnant ne concerne pas uniquement la confiance et la communication. C'est aussi se réinventer en quelqu'un qui fonctionne à un niveau supérieur. C'est se libérer des schémas de pensée et de parole qui vous maintenaient au même point. C'est élever tout ce que vous faites dans votre approche de la vie. Les gagnants ne se retrouvent pas au sommet par accident. Ils se construisent de l'intérieur vers l'extérieur. Ils façonnent un état d'esprit si puissant que l'échec devient juste un contretemps temporaire. Ils développent une façon de parler si forte que leurs mots créent le mouvement, l'influence et l'action. C'est pourquoi les gagnants font très attention à qui laissent influencer leurs pensées et leurs mots. La plupart laissent leur environnement dicter leur façon de penser. Ils absorbent la négativité des gens autour d'eux. Ils reprennent le langage de la médiocrité. Ils écoutent les personnes qui n'ont jamais atteint ce qu'ils veulent. Et laissent ces opinions façonner leur état d'esprit. Mais les gagnants protègent leur esprit comme une forteresse. Ils ne laissent pas la pensée faible entrer. Ils n'écoutent pas la négativité. Ils ne prennent pas conseil auprès de gens qui ne sont pas là où ils veulent être. Et grâce à cela, leur état d'esprit est inébranlable. Ils s'entourent de gens qui pensent avec force, de communicateurs de haut niveau, de personnes qui renforcent leur vision. Ils veillent à ce que les discussions qu'ils ont soient productives, que les gens autour d'eux soient axés sur les solutions, que leur cercle soit rempli de personnes qui les font avancer plutôt que de les retenir. Parce qu'ils savent que le moyen le plus rapide de détruire un état d'esprit de gagnant, c'est de le laisser être infecté par les doutes, les peurs et la vision étriquée des autres. Et c'est là où la plupart échouent. Ils ne protègent pas leur esprit. Ils laissent la négativité s'installer. Ils tolèrent des conversations faibles qui les épuisent. Ils passent du temps avec des gens qui ne les stimulent pas à grandir. Puis ils se demandent pourquoi leurs pensées restent bloquées au même niveau. Pourquoi ils ne parviennent pas à passer à l'étape suivante de leur réussite.
Mais les gagnants assument l'entière responsabilité de leur environnement mental. Ils choisissent leurs influences. Ils écoutent des idées puissantes. Ils étudient le langage du succès. Ils conditionnent leur esprit chaque jour pour penser au plus haut niveau. Et l'impact de tout cela se voit dans leur attitude. Les gagnants dégagent de la certitude. Ils entrent dans n'importe quelle situation en sachant qu'ils sont à leur place. Ils n'attendent pas qu'on leur donne la permission. Ils ne cherchent pas l'approbation. Ils n'espèrent pas que tout se passe bien. Ils font en sorte que ça se passe bien. Et cet état d'esprit leur permet de prendre des risques que d'autres n'osent pas prendre. De rester calme sous la pression quand d'autres s'effondrent. D'exécuter leurs projets avec précision quand d'autres hésitent. Et tout cela est renforcé par le langage. Les gagnants ne se contentent pas de penser au succès. Ils le parlent dans la réalité. Ils verbalisent leur confiance. Ils affirment leurs objectifs. Ils utilisent leurs mots pour façonner leur monde. Ils disent des choses comme « Je vais trouver une solution ». « Je trouve toujours un moyen ». Tout fonctionne en ma faveur. Et à force de le dire, leur cerveau commence à le croire. Leur inconscient commence à fonctionner à ce niveau. Et très vite, leurs actions s'alignent sur les mots qu'ils répètent. La plupart des gens ne comprennent jamais ce pouvoir. Ils pensent que leurs mots ne sont que des mots. Ils ne voient pas qu'à chaque phrase, ils façonnent leur identité. Quand ils disent « Je suis nul à ça », ils renforcent l'incompétence. Quand ils disent « Je n'ai jamais de chance », ils se programment à attendre l'échec. Quand ils disent « Je ne peux pas le faire », ils créent une réalité où ils n'essaient même pas. Mais les gagnants savent que chaque mot est un ordre donné au cerveau. Et ils ne parlent que de manière à les faire avancer. C'est pourquoi les gagnants pratiquent la discipline verbale. Ils ne s'enlisent pas dans des conversations faibles. Ils ne perdent pas de temps à se plaindre. Ils ne laissent pas de place au discours intérieur négatif. S'ils s'entendent dire quelque chose qui ne leur sert pas, ils s'arrêtent immédiatement et le reformulent. S'ils ressentent de la peur, ils se parlent avec courage. S'ils ressentent du doute, ils renforcent leur confiance en leurs capacités. Et grâce à cette habitude, leur esprit fonctionne toujours à partir d'un lieu de force. Et c'est là que la plupart échouent. Ils ne pratiquent cet état d'esprit que quand tout va bien. Ils pensent comme un gagnant quand ils réussissent. Mais dès qu'ils font face à un obstacle, ils retombent dans le doute et la peur. Mais les vrais gagnants ne laissent pas leurs circonstances extérieures dicter leur façon de penser et de parler. Ils ne laissent pas l'échec briser leur confiance. Ils ne laissent pas les revers affaiblir leur langage. Ils maintiennent le même niveau de certitude que tout aille bien ou mal. C'est ce qui différencie ceux qui gagnent une fois de ceux qui gagnent sans cesse. La plupart peuvent penser avec confiance quand la vie est facile. Mais les gagnants pensent avec confiance, peu importe la situation. Ils parlent comme un gagnant même lorsqu'ils perdent. Ils s'expriment avec force même quand tout s'écroule autour d'eux. Parce qu'ils savent que s'ils laissent la peur s'infiltrer dans leurs mots, elle prendra racine dans leur esprit. Et si elle prend racine dans leur esprit, elle finira par se refléter dans leurs résultats. Alors la question est, à quel point êtes-vous discipliné avec vos pensées et vos mots? Laissez-vous la négativité s'infiltrer? Laissez-vous le doute diriger votre manière de parler? Participez-vous à des conversations qui vous épuisent au lieu de vous dynamiser? Ou bien fonctionnez-vous avec le niveau de concentration, de clarté et de discipline verbale des gagnants? Parce que si vous ne faites pas preuve d'intention dans votre manière de penser et de parler, vous laissez votre succès au hasard. Et les gagnants ne laissent rien au hasard. Ils s'entraînent chaque jour à penser à un niveau supérieur. Ils parlent de manière à créer le succès avant même qu'il n'arrive. Ils conditionnent leur esprit si profondément que, face à un défi, leur premier réflexe n'est pas la peur, mais la stratégie, l'exécution, le mouvement. Et c'est pourquoi, quoi qu'il se passe, ils trouvent toujours un moyen de gagner. Penser et parler comme un gagnant ne concerne pas seulement votre réussite personnelle. C'est aussi créer un héritage d'influence, de leadership et d'impact. La façon dont vous pensez et dont vous parlez n'affecte pas que vous. Elle affecte tout votre entourage. Votre énergie, votre confiance, votre foi en vous-même. Tout cela se transmet aux gens avec qui vous interagissez.
Les gagnants ne se contentent pas de s'élever eux-mêmes. Ils élèvent tout le monde autour d'eux. Ils inspirent l'action. Ils encouragent les gens à penser plus grand. Ils haussent le niveau de ce qui est possible. Et c'est pourquoi ils attirent le respect, les opportunités et le succès partout où ils vont. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de leur présence. Ils pensent que la réussite repose uniquement sur ce qu'ils font, alors qu'en réalité, elle repose sur ce qu'ils sont. C'est l'énergie qu'ils apportent, la façon dont ils se tiennent, dont ils communiquent, dont ils font ressentir quelque chose aux autres. Les gagnants le savent, avant même de parler, leur présence a déjà un impact. Leur posture, leur contact visuel, leur langage corporel, tout dégage confiance, certitude, pouvoir. Et quand ils parlent, ils renforcent encore cette énergie avec des mots qui inspirent, motivent et imposent le respect. C'est pourquoi les gagnants cultivent une précision verbale. Ils ne gaspillent pas leurs mots. Ils ne parlent pas pour ne rien dire. Ils parlent pour apporter de la valeur. Ils savent que leurs mots ont du poids, et ils les utilisent à bon escient. Ils savent quand parler, et surtout, quand se taire. Ils ne se disputent pas pour des détails inutiles. Ils ne s'attardent pas sur la négativité. Ils ne se justifient pas sans raison. Ils laissent leurs résultats parler pour eux. Et quand ils parlent, les gens écoutent. Parce que leurs mots apportent toujours quelque chose de concret. C'est pourquoi les gagnants sont des maîtres de l'influence. Leur façon de penser et de parler leur permet de persuader, d'inspirer, de diriger. Ils ne forcent pas les autres à les suivre. Les gens ont envie de les suivre. Leur confiance est contagieuse. Leur foi en eux-mêmes est si forte qu'elle fait croire aux autres en eux aussi. C'est pourquoi ils négocient mieux, concluent plus vite, bâtissent des relations solides et créent davantage d'opportunités. Contrairement à ceux qui n'ont pas maîtrisé ces compétences. La plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point ils influencent les autres. Ils pensent qu'il faut un titre, un poste ou une validation extérieure pour être un leader. Mais les gagnants savent que le leadership commence avec la manière de penser et de parler. Ils n'attendent pas l'autorisation de diriger. Ils ne cherchent pas qu'on leur dise qu'ils sont capables. Ils en décident eux-mêmes. Et parce qu'ils se comportent en leaders, on les traite comme des leaders. Bien avant qu'ils n'aient un titre officiel. Et c'est le dernier stade de « penser et parler comme un gagnant ». Comprendre que vos mots ne façonnent pas que votre vie, mais aussi votre héritage. Tous les grands leaders, tous les icônes, tous les visionnaires de l'histoire avaient non seulement de grandes idées, mais ils savaient les communiquer de manière à mobiliser les gens. Ils n'avaient pas seulement de la confiance. Ils l'exprimaient de manière à faire croire les autres en leur vision. Ils comprenaient que les mots justes, dits au bon moment et avec la bonne conviction, pouvaient changer le cours de l'histoire. C'est pourquoi les gagnants prennent la responsabilité de leur voix. Ils ne l'utilisent pas à la légère. Ils ne la gaspillent pas pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ils l'emploient pour avoir un impact, pour faire la différence, pour se faire avancer eux-mêmes et les autres. Ils savent que leurs mots bâtissent ou détruisent, et ils choisissent de bâtir. Et c'est là le vrai défi. Allez-vous prendre le contrôle de votre façon de penser et de parler? Allez-vous vous entraîner à fonctionner à un niveau supérieur? Allez-vous développer la discipline nécessaire pour éliminer le langage faible, pour écarter le doute, pour parler de manière à attirer le succès au lieu de le repousser? Parce que si vous le faites, votre vie changera du tout au tout. Les gens réagiront différemment à votre égard. Les opportunités viendront plus vite. Le succès deviendra naturel. Parce que vous n'espérerez plus gagner. Vous serez programmé pour gagner. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas d'une confiance vide. Il s'agit de devenir réellement quelqu'un qui gagne. De l'intérieur vers l'extérieur. De former votre esprit à penser de telle sorte que l'échec devienne impossible. De parler de telle façon que vous imposiez le respect. Que vous attiriez l'influence. Et que vous alliez de l'avant chaque jour. Parce que les gagnants ne pensent pas seulement différemment. Ils ne parlent pas seulement différemment. Ils vivent différemment. Et désormais, vous aussi. Vous comprenez maintenant ce qu'il faut pour penser et parler comme un gagnant. Ce n'est pas une question de chance.
Ce n'est pas une question d'attendre la bonne opportunité. C'est une question d'entraîner votre esprit et votre voix à agir en votre faveur. C'est une question d'éliminer les pensées faibles, d'enlever le langage faible, et de les remplacer par l'état d'esprit et les schémas d'expression des personnes les plus prospères du monde. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois. Ce n'est pas quelque chose que vous pratiquez quand ça vous arrange. C'est un engagement de chaque instant. Parce qu'à chaque fois que vous parlez, à chaque fois que vous pensez, vous renforcez soit une mentalité de gagnant, soit vous l'affaiblissez. Et si vous êtes sérieux à propos de la réussite, si vous êtes sérieux à propos d'atteindre votre plein potentiel, alors vous devez prendre la décision maintenant. Je prendrai le contrôle total de mes pensées. Je prendrai le contrôle total de mes mots. Je m'entraînerai à fonctionner avec l'état d'esprit d'un gagnant. Sans exception, sans excuse. C'est comme cela que la transformation se produit. Pas en espérant, pas en attendant, pas en souhaitant que les choses soient différentes, mais en décidant que, dès cet instant, vous allez penser, parler et agir comme la personne que vous êtes censé être. Vous allez avancer avec confiance. Vous allez parler avec puissance. Vous allez éliminer l'hésitation, la peur et le doute. Car ces choses n'ont pas leur place dans l'esprit d'un gagnant. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Allez-vous mettre tout cela en pratique? Allez-vous vous maintenir à ce niveau d'exigence? Allez-vous vous engager à penser et parler comme un gagnant chaque jour? Parce que si vous le faites, vous deviendrez inarrêtable. Les opportunités vous trouveront. Le succès deviendra inévitable. Et vous regarderez en arrière en voyant ce moment, comme le point de bascule. Le moment où vous avez décidé de vous élever au-dessus de la moyenne. Et d'entrer dans la vie que vous étiez destiné à créer. Les gagnants ne naissent pas gagnants. Ils se construisent. Et maintenant, il est temps pour vous de vous construire.